Bonjour Marion. Benjamin. Ça va ? Ça va et vous ? Alors, on va revenir à une affaire qui a mis en lumière cette maladie, cette pathologie, l'addiction au sexe, puisqu'on en parlait très peu jusque-là, en tout cas en ces termes. Et cette affaire, c'est l'affaire DSK. Oui, aujourd'hui, dans l'inconscient collectif, alors à tort ou à raison, mais DSK est ce qu'on appelle un sexe addict. C'est comme ça, en tout cas, qu'il a été dépeint, par exemple, dans le film Welcome to New York avec Depardieu, comme un homme qui a envie tout le temps, partout, et qui a bien du mal à se contrôler. Sexe addict. Alors, si aujourd'hui l'expression est connue de tous, ce n'était pas le cas au lendemain de l'affaire du Sofitel. À l'époque, dans les réactions, chacun y allait de son diagnostic. Par exemple, le médecin et député Bernard Debré, c'était sur Europe 1, il n'y allait pas de main morte. C'est terrible. C'est humilier la France que d'avoir un homme qui soit comme lui, un homme qui s'est vautre dans le sexe, et ça se sait depuis fort longtemps. Voilà, se vautrer dans le sexe, le diagnostic, un obsédé sexuel, dit Bernard Debré. Pour Marine Le Pen, le problème était pathologique. Et un certain nombre de ses adversaires politiques savaient que ce comportement quasi pathologique pouvait être un avantage pour eux dans une campagne présidentielle. Alors, une pathologie, tout le monde savait, mais savait quoi ? À l'époque, chacun nuançait plus ou moins ses commentaires. Ça allait de tout le monde savait que c'était un dragueur, vous vous souvenez, on entendait beaucoup ça, à d'autres comme Bernard Tapie qui reconnaissait que DSK était parfois un peu lourd, c'est ce qu'il expliquait avec les femmes. Mais entre la lourdeur et la pathologie, il y a quand même une grande différence, en tout cas j'ai l'impression. Ce qui était intéressant, c'était d'écouter les réactions, souvent sous le choc, des amis de Dominique Strauss-Kahn. Si certains savaient, comme dit Marine Le Pen, c'était évidemment eux, sauf que, assurés, comme le très respectable Robert Badinter, que ce n'était pas le Dominique que je connais. En gros, il disait on n'en savait rien, mais le connaissiez-vous vraiment ? Voilà la question qu'on aurait envie de lui poser. Bref, les amis de DSK ont voulu défendre leur protégé, mais ils s'y sont pris plutôt maladroitement. Jean-François Kahn, par exemple, on lui demande ce qu'il s'est passé et lui a une théorie originale. Certains, enfin pratiquement certains, qu'il n'y a pas eu une tentative violente de viol, qu'il y ait un troussage de domestique, enfin, je veux dire, ce qui n'est pas bien. Le troussage de domestique. Pour Jack Lang, ici sur France 2, surtout, il faut dédramatiser. Après tout, c'est pas si grave ce dont on accuse son copain. Ne pas libérer, alors qu'il n'y a pas mort d'homme, ne pas libérer quelqu'un qui verse une caution importante, ça ne se fait pratiquement jamais. Certes, il n'y a pas mort d'or, mais il y a encore pire. Le journaliste Mort d'homme. C'est un lapsus. Mordor, c'est le Seigneur des Anneaux. Mais il y a pire, le journaliste Yvan Levaille, ici sur France Inter. Pour lui, il est impossible de parler de viol pour une raison toute simple. Moi, je ne crois pas au viol. Hein. Je vous dis tout net. Ah oui, non, mais ça c'est très très clair. Oui, pas oui. au viol. Parce que pour un viol, il faut un couteau, un pistolet, etc. Et oui, on a peut-être un peu oublié à quel point cette affaire a fait dire n'importe quoi à beaucoup de monde, comme pour montrer aussi à quel point ce sujet a mis mal à l'aise pas mal de monde. Le mieux, c'est encore d'écouter Dominique Strauss-Kahn lui-même revenant sur cette affaire, vous vous en souvenez sûrement, sur TF1. Heureusement, il n'a parlé ni de troussage, ni de couteau. Non, lui a reconnu sa faute. Est-ce que c'était une faiblesse ? Je crois que c'est plus grave qu'une faiblesse. Je crois que c'est une faute morale. Et je n'en suis pas fier. Et je la regrette infiniment. Je l'ai regrettée tous ces jours, au long de ces 4 mois. Et je crois que je n'ai pas fini de la regretter. Alors, s'il y a eu au moins une vertu à toute cette affaire, c'est qu'elle a libéré la parole, non pas des politiques, on l'a entendu, mais des malades, des accros au sexe. À l'époque, un psychanalyste expliquait au Figaro, cette affaire a eu un rôle salvateur pour un certain nombre de personnes dépendantes au sexe qui ont présumé qu'ils étaient atteints de la même pathologie qu'eux et sont sortis du déni.